Suivant. Bonjour, monsieur. Passeport, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Obian? Ok. Votre nom me dit quelque chose. Obian Télésphore. Obian Télésphore. Votre nom me dit énormément. Ok. Alors, qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? Une visite médicale. Et cela se passera dans quel état? Pardon? Dans quel état? Au Texas? C'est quel hôpital? Hôpital de Houston. Ok. Et vous allez faire cette visite médicale sur quel plan? Vous souffrez de quoi? Ok. Et depuis combien de temps êtes-vous dans cet état? Ok. Alors, votre traitement prendra combien de temps? Ou bien votre opération prendra combien de temps? Qu'est-ce que vous allez faire avec après votre opération? Connaissez-vous quelqu'un aux États-Unis? Ok. Et combien coûtera cette opération? 13 millions. Wow. Et vous avez assez d'argent? Je peux voir vos états financiers. Vous avez quelqu'un pour vous couvrir financièrement? Votre fils? Et vous-même, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes enseignant. Et vous enseignez où? Ok. Vous enseignez là-bas. Et depuis combien de temps enseignez-vous dans cette ville? 15 ans. Ok. Et vous avez enseigné quelque part ailleurs, ou bien c'est seulement dans cet établissement où vous avez dispensé vos cours? Ce n'est que dans cet établissement. Donc pendant 15 ans, vous êtes resté au même endroit. Ok. Je peux voir le relevé bancaire? Vous avez dit que c'est pour votre fils? Ok. Ok. Et l'opération, c'est pour 2 mois? C'est-à-dire après votre opération, vous allez prendre un petit temps? Vous serez en convalescence? Ah, ok. Mais dites-moi, c'est comme si vous et moi, on s'était déjà vus. Vous dites que vous n'avez dispensé les cours que dans cet établissement, Mabignat, et vous êtes professeur de maths. Ok. Oui, je me rappelle avoir connu un professeur de maths. Au nom... C'est pour ça que votre nom m'a dit énormément de choses. Quand je l'ai regardé, et votre visage également, ça fait 15 ans. 15 ans jour pour jour. Vous étiez mon professeur de maths. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous vous souvenez de moi, mais vous étiez mon professeur de maths, il me semble. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce jeune homme qui était venu à votre cours avec un pantalon déchiré et les cheveux hirsutes. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi je me souviens encore de cela comme si c'était hier. Prof de maths, Mabignat. J'ai fait mon cursus scolaire
jusqu'à mon exclusion. Les choses étaient devenues difficiles avec mes parents. Mes parents n'avaient pas assez de moyens. Et je me rappelle que ce jour-là, j'avais eu des problèmes avec vous. Quand bien même j'aimais votre cours, même si je ne comprenais rien, mais je ne voulais pas sécher votre cours. Mais à cette époque-là, vous étiez un professeur très dur. Vous sortiez encore de l'école normale supérieure et vous étiez encore frais. C'est-à-dire, il était difficile qu'on vous parle. Il était difficile qu'un élève vous approche. Vous étiez rempli d'orgueil à cette époque-là. Et je me rappelle que vous m'aviez envoyé au tableau pour résoudre une équation et je n'avais pas pu. Et je me rappelle que j'étais parti au tableau en cachant la fente, sinon l'ouverture de mon pantalon, parce que mon pantalon était ouvert par derrière et je n'avais pas assez d'argent pour aller voir un couturier. Parce qu'à l'époque, avec mes parents, il fallait faire un choix entre payer la scolarité et dépenser encore de l'argent pour me coiffer et arranger un pantalon. C'était vraiment difficile. Et je me rappelle que toute la classe s'était moquée de moi, et vous également. Et je me rappelle encore que vous m'aviez même dit que je n'étais pas fait pour l'école parce que il fallait, de par mon apparence, je ne pouvais pas réussir à l'école, qu'il fallait que je fasse quelque chose d'autre, de la mécanique ou bien d'aller au champ. Et je n'avais jamais oublié cela. En fait, j'essayais de vous faire comprendre que je passais par des moments difficiles, mais à cette époque-là, difficile de vous approcher. Et la seule fois où j'avais essayé de vous approcher pour vous expliquer que je passais par des moments difficiles, j'avais même raté un de vos devoirs, j'étais en larmes et je voulais une évaluation de rattrapage. J'étais en larmes, j'essayais de vous expliquer ce par quoi je passais, mais vous n'aviez rien compris. Vous n'aviez même pas voulu me laisser le temps de vous expliquer. Et lorsque j'étais parti de là, sans être exclu, moi-même je m'étais auto-exclu parce que je m'étais dit que je ne pouvais pas réellement réussir. J'avais pris à la lettre ce que vous m'aviez dit. Je m'étais dit que je n'avais pas la possibilité de réussir à l'école. Mes camarades se moquaient de moi à cause de mes habits. Mes camarades se moquaient de moi à cause de ma façon de parler. Parce que je sortais de mon village et je ne m'exprimais pas très bien en français. Et ce jour-là, je n'ai pas pu l'oublier. Mais grâce à Dieu, je suis là aujourd'hui. Je suis en train de vous interviewer pour votre visa américain. Vous êtes malade aujourd'hui. Vous n'êtes plus en forme comme vous l'étiez dans le passé. Et c'est moi qui détiens votre visa. Rassurez-vous, je vous avais pardonné le jour où vous m'aviez humilié. Donc, je ne vais pas mettre ma colère sur vous par rapport à cette interview. Votre visa vous est accordé parce que vos documents sont en règle et puis vos réponses aussi. Et je ne pourrai pas me venger sur vous. Je n'ai pas vraiment envie de mélanger mon travail à ce que vous m'aviez fait. Donc, vous pouvez passer demain matin pour récupérer votre passeport avec le visa dessus. Mais sachez que tout ce que vous faites dans la vie, la roue tourne.